Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est parti pour la review du chapitre 287 de MHA, générique. Le chapitre s'intitule Mistake, donc erreur en français. On reprend dans les vestiges du One for All, où l'on retrouve Nana Shimura face à All for One. Izuku réalise lentement ce qui se passe autour de lui, et All for One prend la parole pour se moquer de la mort de Nana, mettant l'accentuation sur le fait qu'il s'agit de la grand-mère de Shigaraki. Il démarre ensuite un monologue expliquant que dans l'ancien temps, il y avait ce principe qui dit que les gens ayant reçu un don d'organes voyaient leur personnalité se modeler autour de celle du donneur. Et enchaîne en disant que lui-même a expérimenté cet effet, mais avec les possesseurs des alters qu'il a volés, ressentant parfois de la culpabilité. Cependant, à l'instant où il renonçait à l'alter, l'esprit de son ancien possesseur partait lui aussi. Il explique ensuite que tout comme un don d'organes, un alter transfère également la conscience de son ancien utilisateur, et qu'il était le seul à avoir le privilège d'expérimenter cet effet, jusqu'à maintenant. All for One fait bien sûr référence à Izuku, qui communique avec les anciens possesseurs du One for All. Shigaraki réalise par la suite qu'il a devant lui sa grand-mère, se demandant pourquoi elle est ici. En effet, Shigaraki n'a aucune idée que Nana Shimura est une ancienne détentrice du One for All, et conclut qu'il la tient également pour responsable de sa situation. Il déchaîne ensuite son alter de désintégration afin de détruire le One for All de l'intérieur. Il attaque même All for One par la même occasion, mais son attaque est vite stoppée par Nana Shimura qui prend le contrôle du One for All. All for One fait la réflexion que Shigaraki est brillant et que c'est la naissance du symbole de la peur. C'est une référence très claire à ce que All Might était et ce que Izuku veut devenir, le symbole de la paix. Le premier possesseur fait ensuite son apparition dans les vestiges. Il dit à All for One « Nous n'allons pas venir à toi, nous avons décidé de rester dans ce garçon ». Ici, il est très clair que le premier possesseur est en train de repousser la tentative de vol du One for All par Shigaraki. On voit néanmoins All for One aspirer le One for All. Il dit d'ailleurs quelque chose de très intéressant à ce moment-là. Il dit « Petit frère, tu dis l'avoir choisi ». Ce passage me paraît important, car nous savons tous qu'il s'agit de All Might qui a choisi Izuku comme successeur, ce qui renforce ma théorie comme quoi la volonté du premier utilisateur guide chaque possesseur du One for All. Ici, il aurait guidé All Might à choisir Izuku sans même que celui-ci ne s'en rende compte. Je vous mets ma vidéo théorie en fiche dans le coin en haut à droite, n'hésitez pas à y jeter un œil. Revenons à All for One contre son frère. Il dit que Izuku est faible et qu'il n'est pas capable d'utiliser le One for All correctement, se mettant en danger et ayant besoin d'être protégé par les autres avant de finalement dire que donner ce pouvoir à un minable pareil était une erreur. À cet instant précis, le frère de All for One réplique que ce n'est pas une erreur, et que Izuku possède en lui la volonté de toujours aider les autres, peu importe la situation. On voit d'ailleurs Izuku se relever et foncer sur All for One et Shigaraki. On revient par la suite dans le monde réel, un énorme flash lumineux dans le ciel laisse apparaître Izuku et Shigaraki, les deux grièvement blessés. Izuku n'a pas perdu le One for All. On peut d'ailleurs noter que contrairement à All Might lors de son combat contre All for One, les blessures d'Izuku n'ont pas été guéries. Lors du combat de All Might face à All for One, on voit Nana Shimura offrir à All Might le One for All d'une certaine manière dans sa main, ce qui guérit les blessures au bras de All Might. Ici, nous n'avons pas ce cas avec Izuku qui n'est pas guéri de ses blessures. All for One communique ensuite à Shigaraki et lui dit de partir pour se reposer et perfectionner son corps, car il n'est pas stabilisé avec son esprit, donc il n'a pas pu voler l'alter d'Izuku. Izuku qui a toujours la volonté de vaincre Shigaraki et veut que celui-ci ne bouge plus. On revient ensuite à la Ligue des Vilains sur Gigantomachia. Dabi veut vite arriver sur le champ de bataille et mettre fin à la société héroïque. Compress demande à Toga si elle cherchait après Izuku et Ochako, ce à quoi elle répond « Où est la ligne entre héros et vilain? Si le devoir d'un héros est de sauver des gens, alors Twice n'était-il pas une personne à leurs yeux ?» Comprenez ici que Twice voulait lui aussi sauver des gens, mais qu'il n'était pas considéré comme un héros. Elle dit par la suite qu'elle va leur demander et qu'en fonction de leur réponse, elle agira. C'est sur ça que le chapitre se conclut. Aucune nouvelle de Katsuki ou Endeavor cette semaine, le combat entre Izuku et Shigaraki semble toucher à sa fin, mais la Ligue des Vilains se dirige vers le champ de bataille, donc nos héros sont très loin d'être sortis d'affaire. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu, suivez-moi sur Twitter, lien en description. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour du nouveau contenu My Hero Academia. C'était Saliste, salut!